Voilà, et maintenant, des Amériques, Madame Adriana Ramponi. Adriana Ramponi a grandement contribué au rayonnement de la culture québécoise et de la langue française dans son pays d'origine, l'Argentine. Non seulement comme traductrice des œuvres d'écrivains québécois, mais aussi comme cheville ouvrière de la réalisation de projets culturels québécois. En 1979, elle finit ses études universitaires en traduction en Argentine, puis obtient une bourse pour continuer ses études à la Sorbonne. En 1987, elle participe au stage 3 semaines au Québec à l'Université Laval. Et c'est là qu'elle a eu le coup de foudre pour le Québec. Voilà. En 1989, elle est invitée à mener une mission scientifique en France dans le domaine de la terminologie, une recherche qu'elle complète à l'Office de la langue française et à l'Université Laval. Pendant 10 ans, comme secrétaire générale de l'Ordre des traducteurs de Buenos Aires, elle intensifie les liens universitaires et culturels entre l'Argentine et le Québec. En 2004, le Cercle de lecture Lire lui décerne une mention honorifique au Salon du livre de Buenos Aires en reconnaissance des 10 années qu'elle a consacrées à la diffusion de la littérature québécoise. En 2008, l'Association argentine d'études canadiennes lui remet un diplôme honorifique pour son inestimable contribution au développement des études francophones. Elle est actuellement professeure titulaire à l'Université de Belgrano ainsi qu'à l'Institut d'enseignement supérieur en langue vivante, en plus d'agir comme conférencière et auteure prolifique. Et en 2010, elle était élue présidente du Centre d'études argentines canadiennes de Buenos Aires. Madame Ramponi, s'il vous plaît. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une immense émotion que je viens recevoir les insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique dans cette magnifique salle de l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier vivement ceux qui ont présenté et soutenu ma candidature, ainsi que le Conseil supérieur de la langue française du Québec de m'honorer de cette distinction. Je me réjouis de partager avec les autres récipiendaires ce privilège que le Conseil nous confère aujourd'hui. Je présume que le jury a évalué ma formation académique comme traductrice et professeure de français et qu'il a retenu de ma carrière professionnelle des éléments significatifs qui m'associent à une profusion d'activités liées à la francophonie. Pour moi, c'est le corollaire d'au moins 2 histoires d'amour. Le résultat de 54 ans de cohabitation avec la langue française, dont 25 témoignent d'une passion dévouée envers celle qui dit et me dit, celle qui raconte et me raconte les plus belles pages qui font le tour de Québec. En effet, la première histoire d'amour qui m'attache intimement à la langue française est celle de mes racines. Je viens d'une famille d'immigrants basques qui se sont aventurés en Argentine en 1891. Mes parents ont pris la décision de m'inscrire à une école maternelle en français quand j'avais 3 ans et que je réclamais de vive voix que je voulais aller à l'école. Voici le début d'une période qui fut chère, tendre, féerique, marquante, féconde, inoubliable pour moi. J'y ai appris à lire et à écrire en français, de sorte que l'acquisition du vocabulaire et l'épanouissement de l'imaginaire linguistique me sont venus de manière ludique, aussi bien en français à l'école qu'en espagnol à la maison, de par la précieuse complicité de ma famille. La deuxième histoire d'amour tient le Québec comme partenaire. J'ai assisté en 1987 au stage 3 semaines au Québec à l'Université Laval. Ce fut, comme Françoise l'a dit, le coup de foudre.
la révélation d'une société engagée dans la défense de son identité sociale, culturelle et linguistique, l'incarnation d'une convoitise d'en savoir plus, la nécessité impérieuse de lire ses auteurs, la ferveur pour diffuser leurs plumes. Ce fut le germe d'amitiés profondes et sincères. Aussi, dans cette journée où le ciel bleu de Québec m'habite plus que jamais, et que cette fleur de lys que l'on vient de m'offrir fait battre mon cœur de joie et d'une fierté pudique, voudrais-je dédier cette décoration à la mémoire de tous mes chers qui ne sont plus des nôtres, à toute ma famille et mes amis et collègues d'Argentine qui me stimulent dans les initiatives et les aventures parfois folles de réunir par la culture et les langues nos deux pays polaires, à tous mes amis d'ici, des plus vieux aux plus récents, grâce à qui je me nourris quotidiennement, j'étanche ma soif de la musicalité du français d'Amérique. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'être témoins de mon aveu d'amour et de fidélité pour toujours. Merci beaucoup. Félicitations, Adriana. Adriana, que j'ai vue sur le terrain à Buenos Aires déployer cette passion pour la langue française et pour la culture québécoise.